Cette histoire raconte ce qui se passe dans la tête du compositeur et d'un artiste quand il compose. Pour donner une image à ce qui se passe dans un cerveau de créateur, il y a la personnification de l'inspiration du compositeur en une muse. Donc la muse, c'est une personne, donc c'est en l'occurrence la danseuse, qui joue le personnage d'une statue. Quand le compositeur commence à jouer sur scène, il donne vie à cette statue. Elle prend vie et elle se met à ressentir à la fois des sensations physiques et des émotions. Toute l'histoire de ce spectacle, c'est une aventure émotionnelle de la muse du compositeur. Alors moi qui sortais vraiment d'un enseignement très très classique, j'avais envie de toucher un public, on va dire, plus populaire, moins élitiste. Parce qu'il faut bien dire encore aujourd'hui, quand on fait un concert de classique, c'est réservé à une certaine élite. Et j'avais vraiment envie d'essayer de toucher un plus large public de personnes qui n'ont pas forcément accès à entendre cette musique. Parce que si on regarde bien dans les médias, c'est proposé, mais souvent tardivement le soir. Et mon idée, c'était de créer un spectacle qui puisse donner envie. Moi, je dirais, c'est participer avant tout à un projet, déjà, et puis le partager avec son équipe. Ça reste assez magique quand on est sur scène et qu'on partage ça avec quelqu'un, donc avec Oriane, en danse. C'est un moment, on va dire, assez unique et très, très gratifiant. Et puis après, il y a l'après-scène aussi, discuter avec les gens, avoir leur ressenti sur ce qui s'est passé. Ça, c'est aussi hyper intéressant. Je trouve que c'est très beau, c'est très poétique. Je trouve qu'on a fait vraiment... J'ai l'impression de travailler avec des gens extraordinaires et que l'histoire qu'on a construite, le décor, tout fusionne et donne une aventure folle, quoi. Et donc j'ai vraiment du plaisir à le partager avec eux, avec le public. On espère qu'ils vont tous voyager, passer un chouette moment, parce que le spectacle il tourne vraiment autour du rêve. Et je pense qu'on en a tous besoin. C'est vrai que les gens sont émus et souvent bouleversés en sortant. Et moi, ça me rappelle la première fois que j'ai écouté vraiment, en fait. Parce qu'on peut écouter comme ça. J'écoute de la musique tout le temps, donc j'entends de la musique tout le temps. Donc du coup, je suis plus forcément très réceptive. Et quand on a parlé de refaire ce spectacle et que je me suis dit, ok, je prends 2 heures et j'entends complètement, j'écoute complètement les 2 albums de Thomas, et ben j'ai pleuré. Et je me suis dit, bon, ok, c'est pas du Liszt, mais finalement c'est peut-être quelque chose de mieux, puisque c'est quelque chose qui va droit, qui touche directement l'âme et l'émotionnel, et laissez-les vivre, vos émotions. C'est pas... des fois on a peur, des fois on est en colère, des fois on a la pêche, et puis des fois on est mélancolique. Et en fait, là où ça fait mal, c'est que quand on n'y fait pas attention, et quand on n'écoute pas, et quand on ressent pas vraiment ça. Et par contre, ces émotions, si on les accepte et qu'on les laisse nous traverser, en général, et ben on se sent mieux après. Ou en tout cas, on se sent autrement, on découvre quelque chose. Et voilà, venez, écoutez, voyez, ressentez ça, voilà. Soyez émus avec nous, et même si nous on n'a plus beaucoup de surprises, je pense que vous allez en avoir. Voilà.